Il est temps à présent de nous pencher sur le trend des marchés. Les bourses européennes ont clôturé sur une note mitigée au terme d'une séance assez indécise, marquée par une importante vague de résultats d'entreprises aux fortunes diverses, allant des excellents chiffres de Siemens Energy au rapport plus inquiétant de l'éditeur de logiciels Dassault Systèmes. Sur Euronext Bruxelles, Elia a clôturé la journée en tête du BEL, profitant de son profil plutôt défensif. Hors indice, Ahold Delhaize a pleinement profité de ses résultats annuels supérieurs aux attentes. Du côté des baisses, Azelis a marqué le pas après son envolée de la veille. Energivision a lourdement chuté, passant sous son prix d'introduction en bourse de 9,50 € l'année dernière. Deux événements sont venus secouer le secteur de l'automobile récemment. Le premier, c'est l'annonce par Stellantis d'une charge exceptionnelle de 22 milliards, un montant supérieur à sa capitalisation boursière et qui illustre les enjeux énormes auxquels fait face cette entreprise. Et puis l'autre, c'est la sortie de bons résultats de Ferrari. L'entreprise réalise en 2025 ses objectifs pour 2026. Voici donc deux entreprises, toutes les deux italiennes, avec des stratégies et des destins contrasté. On en parle avec Jérôme van der Bruggen. Bienvenue Jérôme. Merci, bonsoir. Alors c'est vrai que c'est intéressant évidemment de se pencher sur ces deux entreprises au profil totalement différent. L'occasion de se demander aussi comment se porte l'automobile en général, avec quelques chiffres à l'appui. Alors, ce qu'il y a d'intéressant lorsqu'on examine le marché de l'automobile, c'est que contrairement à d'autres biens de consommation courante, on n'a pas encore récupéré complètement la vente qu'on a perdue à l'occasion du Covid. Ouais. Et vous pouvez voir ça sur le graphe qui va peut-être apparaître à votre écran et qui montre que les volumes ont atteint un pic en 2018. On a vendu 95 millions de voitures. Puis ça s'est écroulé et on n'a pas encore récupéré cette vente dans le secteur automobile. Il y a plein de raisons à ça, notamment changement d'habitude de consommation, arrivée de l'électrification et toute la confusion autour de ça, mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Alors, dans ce contexte, c'est quoi les principaux défis de Stellantis maintenant ? Alors, on va parler de Stellantis et de Ferrari. Comparons-les peut-être. Comparons-les. On ne peut pas avoir deux entreprises plus différentes. D'ailleurs, est-ce qu'on peut les comparer ? Stellantis est un fabricant de volume qui vend 6 millions d'automobiles. Ferrari est en fait une entreprise de luxe qui n'en vend que 15 000. Ouais. La base installée, la base industrielle, la valeur des usines au bilan de Stellantis, c'est 45 milliards d'euros. La base installée chez Ferrari, c'est 2 milliards. Bien sûr, pour faire 15 000 voitures, on n'a pas besoin d'une aussi grosse base. La capitalisation boursière de Stellantis, c'est 20 milliards d'euros. Et celle de Ferrari, elle est 3 fois supérieure. Donc, ils vendent seulement 15 000 voitures et ils ont une capitalisation boursière 3 fois supérieure. Ça, c'est le contraste entre ces deux entreprises. Oui, d'accord. Alors, il y a aussi des différences, notamment une exposition au risque tarifaire. Est-ce qu'on peut parler de ça aussi ? Oui, il y a une différence au niveau des risques tarifaires. Bien sûr, Stellantis fait 30% de son chiffre d'affaires aux États-Unis, donc ils payent des tarifs. Ils ont dû prendre des charges cette année d'à peu près 1 milliard au-dessus pour faire face aux tarifs. Mais et Ferrari, beaucoup moins que Stellantis. C'est ça. Puis il y a le côté cash aussi, il faut peut-être y revenir. Alors, Stellantis est une entreprise, toutes les deux sont génératrices de cash, sauf Stellantis pour l'instant. La gestion du bilan de Stellantis a été très bon pendant de nombreuses années, mais pour l'instant, avec le ralentissement qu'ils connaissent, ils doivent faire très attention au cash. Ils ont dû même annuler leurs dividendes pour cette année. D'accord. Alors, comment est-ce que Stellantis va faire face justement à ces défis ? Le gros défi auquel doit face Stellantis, c'est un producteur de masse. Il y a des places pour un producteur de masse. Il n'y a pas de raison qu'un producteur de masse ne puisse pas être profitable. Mais son gros défi, c'est la rationalisation de ses marques. Elle a 14 marques différentes, comme je le disais, sur 6 millions de véhicules. Il faut absolument simplifier. Ferrari, c'est tout simple, ils n'ont qu'une seule marque sur laquelle ils peuvent se concentrer. Je pense que c'est le plus gros défi. Ensuite, il faut pouvoir le faire de façon, disons, profitable, et Stellantis est en train aussi de rationaliser ses plateformes. Elle crée des plateformes uniques sur lesquelles elle va pouvoir fabriquer des véhicules électriques, mais aussi des véhicules traditionnels, et bénéficier de rendements d'échelle. Voilà les deux grands plans que Stellantis met en place, à côté de l'autre qui est de défendre sa place dans les marchés émergents. Elle ne veut pas se laisser complètement prendre la place par les véhicules chinois. Elle a des places au Brésil et en Turquie qu'elle doit défendre. Je pense que c'est important pour elle de pouvoir défendre cette place. Est-ce qu'elle est exposée au même risque que Stellantis ? Elle est exposée à des risques qui sont très différents et qui sont liés au fait qu'elle fait face à une
base de consommateurs qui, de temps en temps, doit faire face à une crise, tandis que les consommateurs de Ferrari sont beaucoup plus résilients en période de crise, et donc elle doit être beaucoup plus réactive, et c'est d'ailleurs pour ça que Stellantis a pris ses charges de 22 milliards d'euros. Ça montre bien qu'elle réagit, qu'elle ne reste pas en place, et qu'elle est en train de se réorganiser, et ce programme de rationalisation des marques fait partie de ses priorités. On va peut-être résumer, il nous reste 30 secondes, Jérôme van der Bruggen. Quels sont les enjeux à surveiller alors pour ces deux entreprises? Je pense que Stellantis, s'il y a une entreprise qui peut réussir dans la vente de voitures de masse, c'est Stellantis. Ils ont un axe de profitabilité qui est très important pour eux, donc ils sont très attentifs à vendre leurs véhicules avec une marge, mais il faut absolument maintenant qu'ils arrivent à rationaliser les marques qu'ils ont. Pour Ferrari, l'enjeu est différent. L'enjeu est de toujours réussir à rendre leur voiture extra désirable, investir dans de la recherche très fortement. Une Ferrari n'est pas une autre, de continuer à travailler sur la customisation de leur marque. Et puis aussi, ils vont lancer une voiture électrique, Ferrari. Est-ce que ça va plaire aux consommateurs ? Ça va être important de pouvoir le voir. Un gros défi. Merci à vous, Jérôme van der Bruggen, pour cette analyse. C'était le Trends des marchés. Merci de nous suivre.